Donc c'est votre deuxième tour à vous de Coupe de France, c'est le sixième tour à la compétition. Une équipe de N2, ça peut être un piège. Alors c'est toujours la question qu'on vous pose en Coupe de France, forcément quand on part un peu favori, mais surtout avec cette équipe de Saumur qui est très bonne en championnat cette saison. Mm. Vous craignez un peu le match piège ou comment on se prépare un petit peu plus à ça? On se prépare comme un match de coupe. Donc oui, le piège, il existe toujours. Surtout que c'est le charme de la Coupe de France. C'est vrai qu'on tombe contre une équipe qui est en forme à ces moments, qui est leader de sa poule. Donc oui, c'est un match difficile, c'est un match compliqué à jouer, mais on est prêt, on est prêt. On va aligner la meilleure équipe à ces moments. Donc oui, c'est un match intéressant à jouer. C'était ma deuxième question. Du coup, face à ce type de match, est-ce que du coup, on reprend la même équipe, le 11 plus le 11 type du championnat, avec des joueurs peut-être plus expérimentés, ou vous continuez cette stratégie de faire tourner en coupe et de donner du temps de jeu à des joueurs un peu plus jeunes? Je vais tourner. Je vais tourner. Il y aura de changements par rapport au match de Versailles. Ça, c'est certain. Mais bon, ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer, ce sont des joueurs qui font partie de l'effectif. Donc, je ne me pose pas de problème à ces moments. Donc, je sais que les joueurs ils vont être prêts à jouer. Vous n'avez pas peur qu'on vous le reproche, ça, si jamais le Mans FC malheureusement se faisait battre, de ne pas avoir mis les joueurs les plus expérimentés, les plus titulaires dans ce match? Il y aura des joueurs expérimentés, il y aura des joueurs jeunes, il y aura mon effectif. Donc, du début, j'ai mon équipe. Et je vais choisir le joueur, l'équipe type et qui je pense qui à ces moments peut faire la différence. Donc c'est pas parce qu'on a perdu contre Versailles c'était déjà prévu d'aligner certains joueurs qui ont besoin de jouer, qui ont besoin de temps de jeu. Mais oui, après on tombe contre une équipe de N2 et comme vous dites, je ne faut pas me faire piéger. Qu'est-ce que vous savez justement de cette équipe de Saumur? Qu'est-ce que vous avez repéré? Est-ce que vous les avez déjà observés? Est-ce que quelqu'un du club a été les voir ou... Oui, Oui. oui, on a observé en vidéo aussi. Qu'est-ce que vous pouvez me Euh, dire alors, sur l'enjeu? c'est une équipe, c'est une équipe compacte, c'est une équipe qui marque des buts. C'est une équipe qui n'a pas perdu encore. Donc voilà, ils ont 3 victoires, trois matchs nuls. Donc c'est une équipe qui essaie de jouer de derrière, qui ont des joueurs expérimentés dans l'équipe et qui apportent quelque chose de plus. Donc oui, je pars dans ce côté-là, que c'est une équipe qui, euh, qui aime jouer, qui aime jouer. Pour revenir sur les sujets un petit peu plus délicats, Fadel Koumisti ne faisait pas partie du groupe encore à Versailles. Mm. Est-ce que ça va mieux dans les relations, dans l'état d'esprit? Est-ce qu'il est toujours en questionnement aussi sur son... Non, aujourd'hui ça va très bien. Et, on a eu une longue discussion entre le joueur et le coach. Et ça finit entre des hommes. Donc non, ça va bien. Il a la conscience aujourd'hui de la situation. Donc il est apte à jouer, il est apte à être dans le groupe. Il vit bien avec les autres. Donc il a un bon état d'esprit comme toujours. Donc voilà, il a eu juste une période un peu compliquée. Mais bon, là, le foot, ça arrive. Il a des situations comme ça. Mais aujourd'hui, il est apte à jouer, il est prêt à aider l'équipe, Donc on devrait peut-être le voir dans ce groupe en Coupe de France? peut-être. Suspense. On a l'impression que tout n'est pas acheté loin de là face à Versailles, hein, malgré la défaite. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de positif malgré voilà, le C'est bilan? vrai que le foot, le plus important, c'est le résultat final. Mais
aujourd'hui, contre Versailles, j'ai vu une équipe concentrée, une équipe qui a joué le jeu. L'entame de match, c'était la première fois qu'on fait une belle entame de match. Les 22 premières minutes, pratiquement, on a joué dans le camp adverse. On a créé des situations, des centres de frappe, une poteau. Donc après, on a eu 5 minutes un peu compliquées, où on a perdu le fil. Mais même avec 2-0, on a essayé de jouer, on a essayé de marquer, de rechercher le résultat. Après, en face, c'était une équipe plutôt expérimentée, plutôt des joueurs qui savaient faire les choses. Mais non, c'est dommage. C'est dommage parce que je trouvais mon équipe attentive, concentrée, avec envie de gagner. Mais le foot, malheureusement. Juste, vous nous donnez les blessés, comme on fait oui, on a oublié le début. Non, Rossignol, malheureusement, il a pris un coup contre Versailles, il est forfait, la cheville. Alex Vincent, il a pris un coup aussi à la fin de match, à la cheville aussi, mais c'est un coup, mais ça a gonflé, donc il est forfait aussi. Après, Harold, vous voyez qu'il revient de sa maladie, donc il est forfait aussi. Il a repris les entraînements avant-hier, donc il n'est pas prêt encore à jouer. Il y a Alex Loret, toujours en rééducation avec son genou. Voilà. Parfait. Ok. Parfait. Merci. Bon, merci à vous. Bon match demain. Merci.